Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer, on va terminer la chambre qu'on a commencé il y a déjà 2 vidéos. Alors là, on a eu un problème, on a eu un gros problème de taches qui ressortaient sur le plafond. C'est quelque chose qui est assez fréquent en rénovation. Alors sur du neuf, moi j'ai jamais vu, mais en rénovation, en fonction du fond, même si on le ponce, même si on le nettoie, ce qu'il faut faire de toute façon systématiquement, bah parfois on a des mauvaises surprises, parfois on a des taches qui ressortent comme ça. Et quand tu passes une peinture acrylique, bah tu peux passer une couche, 2 couches, 10 couches. S'il y a des taches, elles ressortiront toujours. Donc la solution, c'est pas de passer plein de couches, hein, ça sert à rien. Donc je vais te montrer comment je fais dans cette vidéo. Surtout, faut aller jusqu'à la fin de la vidéo, tu verras tous les petits trucs, toutes les petites astuces pour avoir un résultat qui soit super propre et digne d'un professionnel. Voilà, je t'en dis pas plus, on lance la vidéo. Allez, c'est parti! Alors ici j'avais une fenêtre en bois, initialement je voulais la changer, je voulais mettre une fenêtre en PVC, mais bon finalement elle était en bon état, le vitrage est plutôt bien, donc j'ai décidé de la garder, donc je l'ai poncée et puis j'ai remis un petit coup de peinture tout simplement, donc voilà, j'ai pris une peinture classique pour les boiseries, et puis ça fonctionne très bien, et franchement le résultat est pas mal, on dirait que la fenêtre est neuve, il n'y a aucun problème. Ensuite, je mets un petit coup de peinture sur les tuyaux qui viennent alimenter les radiateurs. J'ai aussi fait le choix de les laisser apparents parce que je voulais pas refaire intégralement la plomberie. Donc voilà, je l'ai laissé comme ça et finalement, c'est pas très gênant parce qu'une fois le mobilier en place, les tuyaux, on les voit plus. Bon voilà, donc comme tu l'as vu, l'appartement est prêt à être peint. Enfin prêt, pas tout à fait, il manque encore 2 petites choses. La première, c'est masquer toutes les parties qui ne devront pas être peintes, les fenêtres, les portes, les tuyaux, etc. Et puis encore un autre petit truc, c'est les prises de courant. Donc il y a 2 écoles en fait, il y a ceux qui montent les prises de courant avant la peinture et ceux qui le font après la peinture. Donc moi je fais un peu une solution intermédiaire, je le fais entre la couche d'impression et la couche de finition. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que j'essaie de limiter au maximum la quantité de peinture qu'il va y avoir ici sur le tour de la prise de courant. Alors s'il y a de la peinture, c'est pas grave, hein, de toute façon il y a un cache qui viendra par-dessus. L'intérieur est protégé par ce petit truc en plastique là. Voilà, donc là cette partie-là, elle sera pas peinte. Ça sera protégé par ça. Alors pourquoi je le fais pas à la fin quand tout est peint? C'est vrai que ça pourrait être mieux parce qu'on pourrait se dire tout est propre et c'est beaucoup plus simple d'installer ça quand les peintures sont finies. Moi j'aime pas trop parce que quand on a juste une seule ligne qui arrive, on branche nos 3 fils, on le met sur la prise, ça va, on arrive à le faire sans trop de problèmes. Par contre, quand on a 2 lignes qui arrivent, quand on doit les relier, c'est un petit peu dur, il faut forcer. Et du coup parfois en mettant la prise, ça arrive qu'on raye un petit peu la peinture. Donc je préfère faire ça avant, comme ça je suis tranquille. De toute façon, cette partie-là, elle est protégée de la peinture. Donc voilà, on va faire ça tout de suite ensemble. Ensuite, je masque tout et puis on fait la mise en peinture. Enfin, on fait l'impression et ensuite on fera la couche de finition. Allez, c'est parti! Quand on peint à l'airless, ce qui est vraiment important, c'est de bien vérifier la pression avant de commencer la peinture. S'il n'y a pas assez de pression, ça va faire du cordage, ça va faire vraiment quelque chose qui ne sera pas propre du tout. Et s'il y a trop de pression, ça va faire du brouillard. Et là, c'est pareil, on va gâcher beaucoup de peinture et puis on va en mettre partout. Alors là, tu vois, je suis en train de peindre à l'airless. Les images ici, elles sont pas accélérées, elles sont en temps réel. Donc on voit que l'airless, c'est vraiment ultra rapide. Le plus long, ça va être toute la préparation, ça va être masquer tout ce qui ne doit pas être peint, mais de toute façon, quand on peint au pinceau ou au rouleau, on doit quand même faire un petit peu de masquage. Donc là, on en a un petit peu plus, c'est vrai, on y passe un peu plus de temps, mais après, la mise en peinture, c'est un vrai bonheur, hein. C'est ultra rapide, et le résultat est vraiment super propre. Alors comme tu viens de voir, je viens de faire la couche d'impression, je suis désolé, ça résonne dans la pièce, je viens de faire la couche d'impression à l'airless. Alors il y a un petit souci,
Donc au niveau du plafond, c'était très taché, ça arrive souvent quand on a des vieilles peintures comme ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc le plafond, il y avait plein de taches qui ressortaient, et quand j'ai appliqué ma couche d'impression, les taches sont encore ressorties. Ça c'est quelque chose qui arrive très souvent, il faut pas s'inquiéter. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre une sous-couche ou une couche de peinture à base solvantée. Donc quand on applique une peinture en phase aqueuse, donc une peinture à l'eau, là c'est une peinture acrylique, les taches ressortent, le fait de mettre une couche de peinture en base solvantée, ça va faire une barrière et ça va empêcher les taches de ressortir. Donc ça fait une étape supplémentaire, ça fait des frais en plus, mais c'est indispensable si on veut avoir un résultat propre, sinon les taches continueront à ressortir même si on met 10 couches de peinture. Donc la peinture que j'utilise, c'est celle-ci, voilà. Donc c'est une sous-couche universelle fond difficile en base solvantée. Voilà, je fais pas de la pub pour Luxe, ça j'ai rien à offrir, j'ai rien à vendre. C'est pas du tout en partenariat, cette peinture je l'ai achetée au prix normal. Ensuite, l'impression, ça a un énorme avantage, c'est que ça révèle les défauts. Quand on fait le ratissage il n'est pas parfait. Enfin, ça peut arriver, en tout cas quand moi je le fais, il n'est pas parfait, il est pas mal, mais il n'est pas parfait. Donc il y a des tout petits défauts, des petites micro-griffures, des petites choses qui peuvent apparaître. Et pour pouvoir les voir, le mieux c'est de mettre une lumière rasante. Alors là je ne l'ai pas filmé parce que sinon on voit rien en fait en vidéo, c'est pas très intéressant. Donc on met une lumière rasante contre le mur et puis là on voit bien les défauts. Ensuite, une fois qu'on a vu les défauts, on les corrige. Donc j'ai rebouché les petites aspérités avec de l'enduit. Seulement l'enduit quand il sèche, il blanchit. Et comme le fond est déjà blanc puisqu'il est peint, blanc sur blanc on voit rien du tout. Et le risque c'est de passer à côté au moment du ponçage. Et puis si on passe à côté, ça va faire des petites épaisseurs, et quand on va peindre, ça va faire dégueulasse. Donc ce que je fais, comme tu peux le voir derrière moi, je mets des petits morceaux de scotch. À chaque fois que j'ai mis une petite retouche d'enduit, je laisse un petit bout de scotch, comme ça je sais où je dois poncer. Et comme ça quand je reviens, je mets un petit coup de ponçage, là je vais le faire à la main, je pense, il n'y a pas grand chose. Et puis on peut mettre en peinture, voilà. Allez, je te montre ça. Voilà, donc comme tu peux le voir ici, là c'est blanc sur blanc, donc on voit pas la différence. Par contre, en passant le doigt, je sens qu'il y a de l'enduit ici. Là je sens qu'il y a de l'enduit. Donc j'ai mis un petit bout de scotch à côté, comme ça je peux me repérer, et puis ensuite je ponce. Voilà, donc on va appliquer la sous-couche au niveau du plafond. Il n'y a rien de bien compliqué, je vais le faire avec toi, donc je fais ça avec un rouleau et avec une perche. Je le fais pas à l'airless pour plusieurs raisons. La première, c'est que là on est dimanche et j'ai pas envie de faire de bruit. Ensuite, j'ai une toute petite surface à faire, donc je vais pas amorcer l'airless et perdre 3 litres de peinture juste pour ça. Surtout que cette peinture-là est extrêmement chère, donc je vais faire ça au rouleau, ce sera plus simple. Surtout vu la surface. Une fois que c'est fait, soit je ferai le ponçage sur les murs, soit je démonterai le parquet, je sais pas encore dans quel ordre on fera ça. Je démonte pas le parquet tout de suite parce que je vais peindre, et puis quand on peint parfois on fait tomber des gouttes de peinture par terre, et puis j'ai pas envie d'avoir à les gratter, à les ramasser après, donc c'est plus simple d'enlever le parquet au dernier moment. D'ailleurs le parquet je le ferai peut-être même pas tout de suite, je le ferai sans doute après, une fois que j'aurai fait toute la peinture. Ouais, je ferai sûrement ça comme ça. Ça on verra, de toute façon, tu vas voir ça tout de suite en vidéo. Allez, c'est parti! Et voilà, on prépare à nouveau la peinture, un masquage des fenêtres, des portes, de tout ce qui ne doit pas être peint à l'airless. À nouveau, un petit ponçage. Alors là, c'est même pas un ponçage, c'est un égrenage léger. Je fais ça avec un grain de 320, je crois. Donc on passe vraiment un tout petit coup pour casser le grain, et ensuite on peut remettre en peinture. À nouveau, comme on a poncé, comme on a égrené, on va dépoussiérer. Donc on va refaire exactement comme on a fait avant la première mise en peinture. Et enfin, dernière étape de la pièce, on va démonter le parquet, donc je vais l'enlever tout simplement. Et ensuite je vais bien nettoyer, je vais passer l'aspirateur. Il faut absolument que ce soit super propre, il ne faut pas qu'il y ait de poussière, il ne faut pas qu'il y ait de petits morceaux de bois, de copeaux ou quoi que ce soit, parce que sinon, quand on va marcher sur le parquet, ça va faire du bruit, ça va pas être agréable.
Alors, comme tu viens de le voir, je viens d'enlever l'ancien parquet. Je suis désolé, hein, encore une fois, ça résonne, la pièce est vide. Je viens d'enlever l'ancien parquet, j'avais acheté donc du parquet, du stratifié, j'avais acheté de la sous-couche, et en enlevant le parquet, j'ai eu une bonne surprise. C'est assez rare quand on fait des travaux d'avoir de bonnes surprises. Et en fait, la sous-couche, elle est absolument nickel. Elle est pas tassée, elle est pas très vieille. Je pense que le parquet a été fait il y a pas très longtemps. Là, j'ai dû le changer parce qu'il y a eu 2 dégâts des eaux dans 2 pièces différentes, donc il était foutu. Enfin, changer 2 grandes pièces et puis pas les 2 autres petites, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Donc voilà, je vais tout changer. Mais la sous-couche est vraiment nickel. Elle n'a pas été impactée par les dégâts des eaux, j'ai l'impression. Enfin, elle est vraiment parfaite. Donc du coup, je vais la laisser. Voilà. Alors si j'étais un pro, je la changerais. Quand c'est pour un client, c'est différent, etc. Mais moi, ici, moi je suis un particulier, c'est chez moi. Donc voilà, c'est chez moi, je fais ce que je veux. Donc ça fait déjà ça d'économiser et puis ça fait aussi du temps de gagner. Voilà. Donc le parquet que j'ai acheté, alors c'est celui-là. Comme tu vois, il est vraiment super épais. Alors j'ai été assez agréablement surpris par la qualité. Très souvent on entend dire ouais dans les GSB on achète que de la merde, etc. En fait j'ai l'impression que c'est plus si vrai. Alors bien sûr on va trouver du parquet premier prix à 6 € et ça sera effectivement de la merde de 6 mm d'épaisseur. J'en ai déjà vu, elle même posée, c'est moche et puis ça tient pas dans le temps. Mais si on y met le prix, on trouve des matériaux de plutôt bonne qualité, je trouve, enfin avec un bon rapport qualité-prix. Là, ce parquet-là, il était en promo, il était à 21 € le mètre carré et sincèrement, il est vraiment super beau, donc c'est un effet chaîne naturelle. Voilà, on sent le relief quand on passe la main dessus, il est chanfreiné des 4 côtés. Et tu regardes l'épaisseur, hein, il fait 12 mm d'épaisseur. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de bien. Donc voilà, je suis vraiment super content. Enfin, je ne l'ai pas encore posé. J'ai commencé à faire mon calpinage et a priori, ça a l'air de bien se clipser. On voit qu'il y a des petits renforts en plastique ici. Enfin voilà, on voit que c'est vraiment très loin du parquet premier prix qu'on peut trouver parfois. Donc j'ai fait mon calpinage pour vérifier que ça tombe bien hein, en arrivant au bout du mur. En plus, c'est ce qu'on verra en rentrant dans la pièce. Ce que je voulais éviter, c'est qu'on ait une petite bande de parquet comme ça et on a à peu près une demi-latte. Donc je vais laisser comme ça, ça ira très bien. Si vraiment il y avait eu trop peu, j'aurais pu couper un peu plus la première rangée pour pouvoir avoir une latte un peu plus grande à la fin. Mais là, comme ça va aller très bien. Il y aura juste un petit truc, c'est qu'il faudra que je recoupe la porte, puisque le parquet est plus épais que celui qu'il y avait avant. Donc il faudra juste détalonner un peu la porte, mais c'est pas bien méchant. Voilà, je te montre un petit peu ce que j'ai fait, et puis ensuite on attaque la pose du parquet. Et juste avant, je vais avoir quelques petites retouches de peinture à faire au niveau des tuyaux. Et puis ensuite, on attaque la pose. Pour moi, ça sera pas aujourd'hui, parce qu'il est super tard, mais pour toi, c'est tout de suite. L'idéal, c'est d'avoir un recouvrement d'1 tiers. Donc du coup, je vais recouper la première. Je vais couper à peu près 1 tiers. Et comme ça, en arrivant ici, je tomberai sur à peu près 2 tiers, un peu plus de 2 tiers. Et ça permettra d'avoir quelque chose qui m'évite d'avoir une petite chute que je vais devoir reporter là-bas. Enfin, tu verras, ça sera plus clair quand on commencera. Allez, c'est parti. Et voilà, le parquet est intégralement posé. Alors je te l'ai mis en accéléré, parce que du parquet j'en ai déjà fait dans d'autres vidéos, donc je te les mets quelque part par là, dans un coin. Si tu veux aller voir des vidéos vraiment dédiées et vraiment détaillées sur la pose du parquet. Donc là il reste les plinthes. Alors les plinthes, on a souvent tendance à sous-estimer leur pose, mais c'est vraiment super délicat, tout simplement parce qu'il faut que les angles soient bien jointifs. Quand on a des plinthes recouvertes de papier, faut être super précis, sinon c'est horrible. Si on a un jour entre les angles, forcément c'est moche, quoi. Donc il faut être précis, c'est beaucoup plus délicat que ça en a l'air. Alors comme tu vas le voir, là juste derrière moi, en bas, je te montre, hop, ici. Donc à cet endroit-là, il y a les tuyaux, et pour passer la plinthe, pour la coller, c'est un petit peu compliqué. Donc derrière la plinthe, on a le mur, évidemment, et on a des tuyaux qui passent juste au-dessus. Et du coup, je peux pas poser directement ma plinthe comme ça, parce que le tuyau vient taper contre. Donc il faut que je la penche comme ça, et ensuite que je la colle contre le mur. Le souci, c'est que si je mets de la colle directement sur la plinthe, quand je vais la poser comme ça, et que je vais la remonter, comme il y aura de la colle ici, inévitablement, ça va aller sur le parquet. Et il va y en avoir partout, ça va faire dégueulasse. Donc, même si habituellement on colle la plinthe, ce que je vais faire là, c'est que je vais encoller d'abord le mur, et ensuite je vais venir plaquer ma plinthe. Voilà, je te montre ça. Alors pour coller les plinthes, normalement, l'idéal c'est d'utiliser de la néoprène. Avec la néoprène, on en colle chaque partie, la plinthe, le mur, on vient plaquer, ensuite on décolle légèrement, on attend un petit peu, et quand la colle est sèche au toucher, on vient plaquer et ça bouge plus. Là ici, comme j'avais les tuyaux, je pouvais pas faire comme ça, donc j'ai mis de la colle polymère.
Ça marche très très bien, ça colle très très fort, c'est pas un souci. Et là, on peut se permettre d'en coller que la plinthe et ensuite de la mettre contre le mur. Et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je suis super content du résultat. Je trouve que ça fait vraiment super propre. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Comme toujours, hein, si tu as des remarques, des critiques, des questions, tu as les commentaires juste en dessous. N'hésite pas à m'en faire part. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne. L'abonnement, c'est super important. Tu cliques sur le petit s'abonner, et comme ça, tu auras mes vidéos dans ton fil d'actualité. Voilà, c'est pas plus intrusif que ça, et ça n'engage à rien. Et puis même si ça te plaît pas, tu peux te désabonner par la suite, il n'y a aucun problème. Voilà, donc on va continuer la rénovation de cet appartement. Hein. Tu vas voir, il va y avoir encore une autre chambre, plus tout le reste. On va monter une super cuisine. Donc tu verras, il y aura plein de petites surprises. On va continuer ce chantier, il y a encore quelques vidéos qui vont suivre. Voilà, moi je te dis à bientôt, à une prochaine vidéo, et n'oublie pas, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Allez, ciao!